On va parler maintenant d'une date anniversaire en Israël. Il y a 40 ans, l'État d'Israël votait une loi qui intégrait corps et biens le Golan, le plateau du Golan, à l'État d'Israël. Une loi d'annexion qui a été reconnue, on le sait, avec éclat par le président américain Donald Trump lorsqu'il était président des États-Unis. Qu'en est-il 40 ans après, justement, sur le plateau du Golan? Eh bien, Pierre Clochendler s'est rendu sur place. Reportage. Crème de trina à la cerise, fromage labanais, huile d'olive. Un goût de paradis. Ahmad Barkhat habite à Boukata, l'un des 3 villages druzes du Golan qui compte ensemble 23 000 habitants, soit grosso modo presque la moitié de la population de ce plateau stratégique. Ces produits fermiers, ce prof de maths à la retraite les vend aux touristes israéliens, en russe si nécessaire. Confiture de raisin à la trina, trina à la cerise, confiture de prunes, de grenades, du miel. 30 plus 30 en maths, ça fait 50, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de ce qui a changé ici depuis que la loi a instauré il y a exactement 40 ans la juridiction et administration israélienne sur ce territoire syrien stratégique conquis par Israël en 1967, sorte d'euphémisme pour annexion, il ne veut parler que de ce qu'il a vu et vécu, pas de ce qui se décide dans les arcanes du pouvoir. L'annexion, ça ne m'intéresse pas, c'est de la politique. Cela dit, tout a changé pour le mieux. Israël a aussi changé depuis. Les routes, les maisons, les villes et les villages, tout. C'est ça le progrès. Le mont Bental domine le kibbutz Merom Golan, première des 33 implantations établies suite à la guerre des 6 jours. C'est là que vivent Yehuda Harel, 87 ans, et sa femme Tzipora, leurs 5 enfants et 16 petits-enfants. Autour des cafés et gâteaux préparés par Tzipora, nous parlons du passé et du présent, avec celui qui fut de toutes les campagnes, de la loi du Golan à celle imposant un référendum avant tout retrait du Golan, en passant par la création d'implantations et par les manifestations contre un éventuel retrait du Golan. L'idéologie de Menachem Begin, c'était Eretz Israël, la terre d'Israël, telle qu'elle était définie par le mandat britannique. Le Golan n'en faisait pas partie. C'était notre projet, pas celui de Begin. Ce qui l'a influencé, c'est l'émotion suscitée par l'évacuation imminente des communautés du Sinaï. La loi était importante, mais pas autant que la création de 33 communautés. Elle n'était pas censée changer les choses, mais faire en sorte qu'elles ne changent pas pour le pire. À mon avis, les choses positives ne surviennent pas grâce à telle loi ou tel gouvernement. Je crois en une croissance du bas vers le haut et lente. Justement, les choses ont évolué lentement dans la région, avec ces dernières années une croissance démographique moyenne de 3%. C'est peu, mais cela est en passe de changer, à en croire les autorités. Le gouvernement devrait se réunir ici sur le plateau du Golan le 26 décembre avec un objectif ambitieux, doubler la population juive du Golan d'ici la fin de la décennie en créant 2 nouvelles implantations, en initiant la construction massive d'unités de logement et en favorisant l'emploi. Nous sommes donc allés voir le président du conseil régional. Il était en réunion. Les gens veulent s'installer ici. Le problème, c'est que pour le moment, je n'ai pas un seul terrain de libre. Rien. La plupart des gens désirent vivre à Tel Aviv. Et on n'a pas besoin de la plupart des gens. On se contente d'une minorité forte et de qualité. Ce n'est pas juste de dire aux chauffeurs de bus « Je suis monté, stop, fermez les portes » parce que je me sens à l'étroit. Nos grands espaces seront préservés, on ne touchera presque pas à l'environnement. C'est quoi le rêve israélien? Une belle villa avec jardin sur 500 mètres carrés, de bonnes écoles, la nature, de l'air pur, de bons amis? C'est ici. On commence à construire notre maison là. En face de chez les Harel, au rythme du chanteur syrien réfugié au Liban, Nawar El-Hassan, des Druzes de Majd el-Shams finissent de bâtir le cœur de la maison des Vandenberg, l'abri antimissile de béton armé. La maison elle-même sera en bois. Les clés, dans 1 an. Quant à une vision pour le Golan, certains se gardent de prédire l'avenir. Beaucoup de gens, quand on leur demande ce qu'ils veulent, vous répondent « Je voudrais quelque chose de nouveau, comme avant les bouchons, avant les grandes tours ». D'autres se tournent vers l'avenir immédiat, la réunion sur le Golan du Conseil des ministres dans une 12aine de jours. On leur a proposé cette synagogue. On leur installera une tente. En Kshatot, source des arches,
Avec son arche sainte préservant la Torah, une synagogue détruite il y a 1600 ans par un tremblement de terre, remise à l'honneur et ouverte au public il y a 3 ans, se trouve hors des sentiers battus. Un peu comme la façon dont certains habitants souhaiteraient préserver leur Golan.